Là, il va falloir encore 48 heures pour que l'intégralité de l'humidité sorte de la fourrure. Maintenant, on va retravailler un petit peu la forme de la tête, puisque là, ça ressemble plus vraiment à un persan, puisqu'on a une tête qui est tout broussailleuse. Donc, on va commencer déjà par dégager le bout des oreilles. Avec de la pierre à épiler, on va enlever les petits poils placés à l'extrémité des oreilles et qui font ces petits plumets au sommet des oreilles qui lui font plus ressembler à un Maine Coon qu'à un persan. Donc on va couper l'intégralité des plumets avec la pierre épilée. Donc ça va permettre d'avoir un rendu et une finition naturelle. Après on va travailler sur l'aspect un petit peu broussailleux. Donc quand on veut travailler sur la tête du persan, il faut prendre en compte l'arrondi global de la tête. Donc il faut arriver à dégager cette partie-là et maintenir un arrondi pour avoir une tête tout en équilibre. Donc à l'aide de la pierre épilée, on va déjà enlever les longs poils qui sont au niveau des extrémités et qui lui font des petites bajoues en lui donnant un ensemble disgracieux. Donc la pierre épilée va permettre d'avoir une finition beaucoup plus naturelle. On va travailler vraiment sur l'extrémité du poil, le but n'étant pas de désépaissir la tête dans l'ensemble, mais de garder une tête généreuse et ronde, puisque à la base le persan doit être rond. Donc tous les petits poils qui gênent à la rondeur, eh bien on va les enlever de manière très subtile, et petit à petit on va récupérer une tête qui va être beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus ronde. Quand on veut travailler sur la tête du persan, on va travailler toujours sur le côté droit et le côté gauche en alternance, afin de ne pas travailler de manière dissymétrique sur la tête. Donc dans un premier temps, on va rabattre les poils de la tête vers le nez. Ces poils-là, on va commencer légèrement à travailler à la pierre à épiler pour pareil maintenir, pour avoir une finition naturelle. Alors là, on n'est pas sur le cas d'un chat d'expo. Sur le cas d'un chat d'expo, on va pouvoir éliminer les vibrisses. C'est ces petites antennes qui se trouvent sur le dessus de la tête et qui viennent fermer la tête du persan. Alors sur un chat de maison, bien entendu, on ne va pas retoucher ces parties-là. On va simplement travailler sur l'arrondi pour avoir une tête beaucoup plus fine. Alors, avec la pierre épilée, on va pouvoir dégrossir en tout cas toute cette partie-là. On va pouvoir travailler avec une pierre plus large. Le front. Alors bien entendu, ça va dépendre de la forme du bombé. On va suivre le galbe pour ne pas venir écraser le dôme. Le plus important étant que l'on garde cet aspect du dôme. Donc c'est pour ça qu'on pousse aussi les poils vers l'avant, pour bien pouvoir retravailler juste le dôme. Donc toute cette petite partie d'épaissir un petit peu les joues pour dégager l'avant de la tête. Donc pour ce faire, on va isoler les moustaches afin de ne pas les abîmer. On va pouvoir travailler avec un couteau à trimer qui va juste nous aider à désépaissir ce côté-là, légèrement. Donc toujours on va travailler dans le sens du poil, en faisant bien entendu attention de ne pas endommager la structure de la fourrure. L'important étant de toujours travailler en symétrie des deux côtés de la tête du chat. Avec le couteau à trimer sur le milieu de notre crâne pour dégager l'avant. Chose importante. Ça va aider à gommer les épis et à ouvrir la tête. Certaines choses viennent aussi nuire à la rondeur du chat. Donc on va avoir un poil qui va être beaucoup plus brûlé avec une couleur qui va être différente sur la base du dos, un poil qui va être marronâtre sur la chatte. Donc on va reprendre sa pierre à épiler et puis on va remonter le poil du dos avec une brosse afin de bien voir
l'intégralité de la fourrure et enlever ce poil de jarre de couleur marronâtre qui est en fait du poil mort, qui a été également grillé et qui a été oxy. Arracher de ce poil, on va vraiment enlever ce qu'on appelle du poil de jarre, donc on va le retirer avec la pierre à épiler. Afin de bien voir ce poil, on va effectivement remonter l'ensemble de la fourrure et par transparence, retirer le poil qui a une structure différente. En enlevant ce poil qui va avoir une structure plus lourde, qui va être différente des autres, on va aussi permettre de récupérer du gonflant de la fourrure. C'est-à-dire que ça va permettre au sous-poil de se redresser et par conséquent de donner l'illusion en tout cas d'une fourrure beaucoup plus volumineuse, même si ici on est encore sur une fourrure d'intersaison et qu'elle n'est pas très dense. Le dos va reprendre une couleur beaucoup plus uniforme, beaucoup moins marronâtre. Et l'ensemble sera plus harmonieux. Donc en enlevant ces grands poils morts, on va également arrondir le dos du chat. Et cette rondeur-là est indispensable, en tout cas pour des présentations en exposition. Il faut vraiment, le persan étant un chat rond, cobi et massif, il faut qu'on retrouve dans la structure cet équilibre et cette notion de boule. Donc le danger quand par exemple on va travailler la tête, ça de ne pas trop attaquer avec les ciseaux, d'où l'utilisation de la pierre à épiler, afin que la tête reste bien dans le gabarit du corps et qu'on n'ait pas une tête qui se détache du corps.